Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouveau concept que nous avons intitulé Ma Canne à moi. Ma Canne à moi, c'est tout simplement cette immersion qui vous ramène dans des souvenirs avec des anciens footballeurs, des anciennes gloires, mais aussi des furies, des amateurs et des amoureux du football. Aujourd'hui, pour ce tout premier numéro, nous allons aller à la rencontre d'un international, un lion, comme on l'appelle très souvent, Bernard Choutan, puisqu'il s'agit de lui, est un attaquant. Il a joué plusieurs fois à diverses CAN en 96, en 98 et en 2000. Je vous propose d'aller le rencontrer pour avoir plus de détails et surtout plus de souvenirs très marquants. Allons-y. Bonjour Bernard, ça fait un plaisir de te voir, de te rencontrer. Nous sommes là pour le concept Ma Canne à moi, un concept qui voudrait plonger tous les amoureux du football africain dans des souvenirs venant des anciennes gloires et des professionnels du domaine dont tu en fais partie. Alors, quelles sont les cannes qui t'ont le plus marqué, partant de toi en tant que jeune apprenti, à toi de professionnel et à toi d'après? Déjà, bonjour à tout le panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs, des passionnés de football. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui tend à deux pans. Le premier pan, je veux dire, de ma jeunesse, c'était la Coupe d'Afrique des Nations 84, si j'ai bonne mémoire. J'étais encore très gamin à l'époque et je regardais déjà parce que j'étais un fan de foot. Je jouais au football partout, à tout moment. Et j'avais au quartier un grand fan appelé Mfoum Jean-Pierre. Donc Mfoum Jean-Pierre était plus ou moins mon modèle quand j'étais petit. Et je me souviens que j'allais souvent chez lui pour regarder la Coupe d'Afrique des Nations 84. Je connaissais les noms, très peu de footballeurs à l'époque, j'étais encore très gamin, mais ça m'a marqué déjà, ça m'a donné envie déjà de me dire que je veux faire la même chose. Donc, et après, Dieu faisant les choses, j'ai grandi, j'ai aimé le football, j'ai joué au football, j'ai eu la chance de jouer au football, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Manga Onguéné, comme les Sadi Jean-Pierre, comme les Akono qui m'ont donné ma chance et j'ai progressé, j'ai avancé, j'ai eu la chance de rencontrer des entraîneurs comme Dongo Keller, au Tonnerre de Yaoundé qui m'ont vraiment aidé. Mais au-delà de tout ça, j'ai un footballeur que j'ai toujours aimé, qui m'a beaucoup apporté en football. Je ne parle pas souvent de lui, c'est Tchakouna de Char. J'étais allé à Bafoussam, j'étais très jeune encore à l'époque, 15 ans, j'ai signé au Racing Bafoussam. Et lui, il m'a accompagné, il m'a aidé, il m'a donné l'amour du travail, l'amour de la passion du football. Et c'est quelqu'un à qui je dis tout le temps merci. Maintenant, concernant les Coupes d'Afrique des Nations, moi j'ai participé, je pense que j'ai fait 3 Coupes d'Afrique des Nations, 96, 98 et 2000. C'est tellement de souvenirs. Et je veux dire souvenirs positifs, très peu de souvenirs négatifs, très peu. Le Burkina Faso c'était un peu compliqué parce que on a eu beaucoup de problèmes avant le début de la compétition, problème des primes, on avait 4 entraîneurs, Manga, Sadi, Akono, et je crois bien Julionga, les 4 entraîneurs. À 5 jours de la compétition, on a mis les entraîneurs de côté, on s'entraînait nous-mêmes. Parce qu'on avait les problèmes de primes. Comme quoi, donc c'était pas évident. 98, c'était un peu compliqué au Burkina. Mais à la fin, on a fait un tournoi, on a perdu en quart de finale. C'était aussi des très bons souvenirs par rapport au peuple burkinabé qui était un peuple très accueillant. Ça, il faut le savoir. Moi, je pense que sur le plan professionnel, sur le plan footballistique, sur le plan compétition, la Coupe d'Afrique des Nations 2000 au Ghana-Nigeria, c'était quelque chose de très haut au niveau compétition, au niveau qualité. Et j'étais ravi parce qu'il y avait des joueurs de qualité, que ce soit avec le Cameroun, que ce soit avec le Nigeria, que ce soit avec l'Algérie, tous ces pays-là avaient des joueurs de qualité. C'est pourquoi la Coupe d'Afrique 2000 était très très relevée. Et j'étais très content de faire partie de cette équipe du Cameroun qui a gagné 2000 parce que c'était vraiment une Coupe d'Afrique des Nations gagnée au Nigeria. On sait à quel point le Nigeria avait une équipe avec le Kocha, la Mokachi, Sondoli, c'était énorme. Nous on les regardait jouer, surtout moi. J'aimais beaucoup le coach à jouer lui en Turquie déjà. Donc parfois quand il jouait, je prenais du plaisir à le regarder jouer. Mais là, je joue le Cameroun contre lui, je ne pouvais pas à aucun moment me dire, même si c'est le bon joueur qui est au coach, qu'on doit perdre. Donc c'est des souvenirs si on le raconte, c'est pas pareil quand on le vit. Vous savez, tous ceux qui ont vécu la Coupe d'Afrique des Nations 2000, tous ceux qui ont vécu une Coupe d'Afrique des Nations vont vous dire, c'est des moments particuliers. C'est une fête, la fête du football. La fête du football africain. Et de plus, quand on la gagne, quoi de plus beau? Et dans un pays comme notre pays, comme le Cameroun, on est passionné, on aime tout. Quand on a ramené la Coupe au Cameroun en 2000, je ne vous dis pas, c'était
énorme. Donc moi je pense que sur le plan footballistique, sur le plan côté football, la Coupe d'Afrique des Nations 2000, c'était la plus énorme. Moi j'ai tellement aimé ce moment de partage avec mes coéquipiers, que ce soit Jérémy Ditap, que ce soit Hugo Besson, que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit Patrick Mboma, que ce soit Kala. Tous ces garçons, on a vécu des moments vraiment énormes. Amitié et on forme une famille. Donc je vais profiter pour parler de quelque chose que les gens n'ont pas souvent compris. Le président Samuel Eto'o a dernière fois parlé d'un groupe humainement bon. Les gens n'ont pas compris, ça veut dire un groupe humainement bon. Parce que quand vous allez en stage pendant 1 mois, 3 semaines, ou bien vous allez passer entre le stage et la Coupe d'Afrique des Nations presque 2 mois ensemble, vous devez être des amis, des frères. S'il y a 1 ou 2 qui perturbent le groupe, c'est mort. C'est pour ça qu'il parlait d'un groupe humainement bon. Et je pense que nous, en 2000 au Nigeria, vous mettez une aiguille, ça ne passait pas. Parce que à tous les compartiments étaient soudés. Même ton coéquipier qui est ton adversaire, tu l'aimais quand tu jouais. Parce que tu savais que s'il ne joue plus, moi je vais prendre sa place. Et donc c'était cet esprit qui a fait en sorte qu'on gagne 2000. Et je peux vous dire, c'est plein de bons souvenirs. Mais en parlant de Coupe d'Afrique des Nations, s'il y a une Coupe d'Afrique des Nations qui m'a marqué moi en tant qu'homme, c'est celle de 96. Pourquoi ? Parce que 96, qu'on le veuille ou pas, moi j'étais un jeune Camerounais, jeune Africain, et qui connaissait l'histoire de Nelson Mandela. Parce qu'à l'école, parce qu'on en parlait à la télévision, parce que notre génération, c'est cette génération qui a grandi avec Nelson Mandela, c'est en prison et tout et tout. Donc quand on allait à la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait tellement d'émotions. Je me rappelle l'avion qui nous amenait, on en parlait avec nos grands frères, le Mambi, qui était déjà presque à la fin, et nous parlait des Coupes d'Afrique des Nations, et nous parlait de Nelson Mandela. Et nous, on connaissait qui il était. Donc le match qu'on joue contre l'Afrique du Sud, et que Nelson Mandela vient nous saluer, et quand moi je salue Nelson Mandela, j'ouvre mes yeux comme ça, je me dis c'est pas possible, c'est pas lui. Et cet amour est resté en moi, qui a forgé ma personne, je crois, parce que après j'ai grandi avec cette idée qu'il faut toujours aider les autres, il faut toujours être là pour les autres, il faut prendre même les coups s'il faut pour les autres. Donc c'est ce côté Nelson Mandela, ce côté homme d'État, ce côté personnalité qui a pris pour le peuple, qui m'a vraiment marqué en 2016 en Coupe d'Afrique des Nations. Parlons pas de football parce qu'on n'a pas fait un très bon parcours en Afrique du Sud. Mais au niveau social, au niveau humain, je pense que Nelson Mandela m'a beaucoup marqué en 96. C'était donc Makan avec l'international camerounais Bernard Tchoutan qui a partagé avec nous ces moments inoubliables qui ont rempli sa carrière en tant que footballeur international, mais aussi en tant que grand sportif. Cet homme très humble nous a également raconté quelques souvenirs des CAN, notamment celle de 1998 ou encore celle de 2000. Alors, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Makan à moi. À très bientôt.